Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre votre religion par la meilleure compréhension, la compréhension du prophète et de ses compagnons qui reste la meilleure compréhension. Nous allons parler toujours des conditions de la ilaha illallah dans ce cours. Et nous avions parlé de la cinquième condition, la première partie de la cinquième condition, qui définissait ici l'amour de cette parole. Ensuite, les versets cités par le cheikh dans cette condition. Nous allons continuer en citant aujourd'hui le hadith, c'est-à-dire la preuve tirée de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que al-mahabbatu, qui est la cinquième condition, al-mahabbatu, l'amour de cette parole, est une condition parmi les conditions de la ilaha illallah. Le cheikh, il a cité, il dit wa mina sunnati ma thabata fi sahihi an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ici, ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit quiconque, il dit trois choses. Quiconque possède ces trois choses, quiconque possède en lui ces trois choses, goûtera la saveur de la foi. Et wajada halawat al-iman. Il y a trois éléments. Quiconque les réunit, quiconque possède en lui ces trois éléments, goûtera la saveur, la douceur, le goût de cette foi al-iman. Le premier élément, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ça, c'est la première chose. C'est quoi? Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que quiconque. Qu'Allah et son messager lui soit plus cher que quiconque. Cela se concrétise par quoi? Par le fait d'avancer ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tes plaisirs, par rapport à ce que l'autre la veut. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, tu essayes de prioriser, de faire avancer ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Autrement dit, lorsque l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala va à l'encontre de tes plaisirs, va à l'encontre de tes désirs, alors tu acceptes d'abandonner tes désirs, tu acceptes d'abandonner tes plaisirs au profit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, de ce qu'il préfère, de ce qu'il aime et son messager, lui et son messager. C'est ça la première chose, le premier élément. Qu'Allah et son prophète lui soient plus chers que quiconque. Premier élément. Deuxième élément, wa yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Que lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Ça, c'est la deuxième chose. Tu aimes la personne à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes la personne pour Allah, parce que la personne accepte la ilaha illallah. Cette personne met en pratique les principes, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'éloigne de ses interdits, tu l'aimes à cause de cela. Pas à cause du matériel, pas parce qu'il est gentil envers toi, pas parce qu'il est profitable. Non, tu l'aimes à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément. Troisième élément, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdafa fin nar.
Élément très important. Troisième élément, qu'il détesterait retourner à la mécréance alors qu'Allah l'en a sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Là aussi, c'est très important. Lorsque le musulman déteste se retourner dans la mécréance, déteste délaisser l'islam, il n'aime pas délaisser l'islam, il n'aime pas la mécréance, il la déteste. Lorsque le musulman a ce niveau de compréhension, a ce niveau de foi, alors il goûte à la saveur de la foi. Donc, 3 éléments. Il faut aimer Allah et son messager plus que tout le monde, plus que quiconque. Aimer les gens pour Allah et pas pour leur matériel et pas pour leur utilité. Tu les aimes, tu aimes quelqu'un à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu détestes la personne à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'aimes parce que cette personne obéit à Allah. Tu la détestes parce que cette personne désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te reposes. Si ton amour pour les autres, c'est pour Allah, c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te reposes. Car tout ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, deuxième élément, aimer pour Allah, détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième élément, détester de retourner dans la mécréance. Détester d'abandonner sa religion, comme tu détestes être jeté dans le feu, comme tu détesterais être jeté dans le feu. Personne n'aime être jeté dans le feu. Personne ne souhaite être jeté dans le feu. Non. De la même manière que tu détestes l'enfer, que tu détestes être jeté dans le feu, de la même manière tu dois détester retourner à la mécréance. Et que la personne et que le serviteur sache que lorsque tu abandonnes ta religion au profit de la mécréance, car inna ad-dina 'inda Allah l'islam, la religion chez Allah subhanahu wa ta'ala, ad-din al-maqboul 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est ce que tous les prophètes ont envoyé. Ce sont les charia qui diffèrent. Mais la base, le fondement, qui est la ilaha illallah, le fait d'adorer Allah seul, a été annoncé par tous les prophètes. C'est d'ailleurs l'objet de leur message. Donc, si tu abandonnes ta religion, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer d'autres, comme il a dit, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, des gens qu'il aime et qu'il aime aussi, qui viendront soutenir, qui viendront obéir, qui viendront accepter les règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est celui qui abandonne qui perd, car Allah a des serviteurs qui l'adorent sans interruption, sans interruption. Alors, nous voyons à travers ce hadith aussi que al-mahabbatu, l'amour, le fait d'aimer pour Allah, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer le messager, le fait d'aimer cette religion, le fait d'aimer les musulmans pratiquants est une condition de ton attestation, est une condition de la ilaha illallah. Donc, quand tu dis la ilaha illallah, il faut aimer ce que la ilaha illallah implique, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, aimer adorer Allah seul, aimer les musulmans, ne pas les détester. Détester quelqu'un parce qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, l'aimer parce qu'il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, pas à cause de son utilité, pas à cause du matériel. Ceci est très important. Ce sont ces leçons tirées à travers ces versets et ce hadith. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de la baraka sur tout ce que nous faisons, qu'il nous accorde cet amour, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer son prophète, sa religion, le fait d'aimer la ilaha illallah, le fait d'aimer at-tawhid, l'unicité, adorer Allah seul, sans associer, qu'Allah nous éloigne de tout ce qui est shirk, de tout ce qui est innovation, de tout ce qui est ostentation dans nos œuvres, qu'Allah purifie nos actions, qu'Allah nous récompense par son paradis.
Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.